Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom. À la une ce soir, l'opposition togolaise toujours vent debout contre le régime du président Faure Gnassingbé. À l'approche des élections législatives et locales, elle menace de reprendre les manifestations. La coalition de l'opposition veut mettre la pression sur le pouvoir pour le respect des recommandations de la CEDEAO portant sur la transparence du processus électoral. L'opposition appelle au boycott du recensement et dénonce une organisation arbitraire des élections. Le Togo est-il en train de s'enfoncer dans la crise politique? C'est la question au cœur de notre premier débat. Des dizaines de déplacés à l'ouest du Niger, zone frontalière avec le Mali. Ils sont 42 000 à être arrivés depuis janvier dans les régions de Tillabéri et de Taoua, fuyant la menace terroriste. Mais une fois déplacés, le calvaire continue en raison d'une aide humanitaire insuffisante. L'ONU alerte sur la situation. Un savon anti-moustique pour endiguer le paludisme. Nouvelle tentative pour lutter contre la maladie. Et c'est en Ouganda où le paludisme continue de faire des ravages avec plus de 9 millions de cas confirmés et plus de 5 000 décès en 2017. Et pour débattre de ces actualités, avec moi sur ce plateau, Madame Anne-Marie Kofi-Kouadiobla, bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci à vous, vous êtes docteur en droit. À mes côtés également, Monsieur Pierre Franklin Tavares, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes philosophe. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. On place tout de suite à notre premier débat. Au Togo, l'opposition menace donc de reprendre les manifestations si le régime ne respecte pas la feuille de route de la CEDEAO sur le processus électoral. À quelques mois des élections législatives et locales prévues en décembre, la principale coalition de l'opposition togolaise accuse le pouvoir d'aller à l'encontre des décisions de l'organisation intergouvernementale. Les 14 partis dénoncent la nomination au sein de la commission électorale et disent craindre des fraudes lors du vote du 20 décembre. Reportage sur place signé Aimé Fakofi. Malgré les nombreuses médiations, le Togo semble s'éloigner d'une issue définitive de la crise politique envisagée par la CEDEAO. Après la désignation des représentants de l'opposition devant siéger à la commission électorale par la coalition des 14 partis politiques le 30 septembre 2018, c'est le statu quo. Pour cause, le parti Union des forces de changement de l'opposant Gilles Christ Olympio conserve son siège auquel viennent s'ajouter les 4 autres désignés le 22 octobre par l'Assemblée nationale. Nous représentons 10% du corps électoral. Nous y sommes en vertu de la loi portant statut de l'opposition et en vertu du code électoral. Pour la coalition de l'opposition, l'Union des forces de changement n'est plus un parti d'opposition depuis l'accord politique signé avec le parti au pouvoir en 2010. La coalition qualifie de coup de force et d'unilatéral la démarche de l'Assemblée nationale. Le comportement du régime en face ne nous laisse d'autre choix que de recourir au droit constitutionnel de manifester. Maintenant, tout est une question d'opportunité. Nous n'avons pas annoncé de date. Nous demandons aux populations d'être à l'écoute. À l'Union des forces de changement, la coalition de l'opposition mène une politique d'exclusion. Sur cette question qui divise, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest est attendue. Le processus électoral, lui, suit son cours. Les élections législatives sont prévues le 20 décembre 2018. Alors, les conclusions du dialogue préconisaient que, effectivement, 5 membres de l'opposition siègent à la commission électorale. Finalement, seuls 4 ont été nommés. L'opposition parle finalement de mauvaise volonté de la part du régime. Est-ce que cette séquence qui vient renforcer le bras de fer qui dure depuis un peu plus d'1 an a de quoi éloigner encore plus les perspectives d'une sortie de crise au Togo, Anne-Marie? Par cette crise, je voudrais évoquer le contexte dans lequel les commissions électorales indépendantes, elles ont plusieurs dénominations en fonction des pays, ont été mises en place. Parce qu'au début, c'était le ministère de l'Intérieur, sous le parti unique qui organisait toutes les élections. Avec le vent du multipartite qui a soufflé sur l'Afrique, on se dit qu'il faut une structure consentante qui sera chargée, à l'intérieur de laquelle la plupart tous les partis politiques représentatifs
y compris la société civile, sera représentée. Mais on se rend compte qu'avec le ministère de l'Intérieur, les partis d'opposition criaient aux fraudes. On met une structure en place pour pouvoir gérer le contrôle du processus électoral. Ça pose encore problème. Donc, moi, je me pose bien la question, qu'est-ce qui est mieux pour l'Afrique ? Parce que ça ne marche pas avec le ministère de l'Intérieur, ça ne marche pas avec une structure qui doit être consentante pour organiser les élections. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Mais on se rend compte aussi que ces commissions électorales qui sont mises en place ne sont pas vraiment indépendantes parce qu'en Afrique, tout se ressent dans la personne du président de la République qui nomme tout. Cette structure, la plupart des commissions électorales indépendantes n'ont pas d'autonomie financière, elles n'ont pas de pouvoir de sanction. Le responsable est nommé par le président de la République. Du coup, tout le monde fait ce que le président de la République lui dicte. Parce que si vous ne faites pas, vous serez... Donc, la colère de l'opposition est là justifiée la colère de l'opposition est justifiée, mais l'opposition aussi a sa part de responsabilité dans cette crise. Parce que si j'entends bien, il y a 5 postes pour le parti au pouvoir, il y a 5 postes pour l'opposition et il y a 7 postes pour la société civile, l'administration et les partis qui ne sont pas représentés à l'Assemblée nationale. Pour les 7 postes, quand on nomme quelqu'un, l'opposition qui accuse la personne de flirter avec le pouvoir en place. Donc, si vous avez 5 personnes que vous avez désignées, les 7 autres personnes qui sont là, qui doivent être désignées par la société civile, aussi bien par la société civile que l'administration et les partis qui ne sont pas représentés à l'Assemblée nationale, vous devez les respecter. Mais toutes ces personnalités, ces 7 personnalités où la plupart d'entre elles sont taxées d'être en corrélation avec le parti au pouvoir. Et l'opposition estime que ces 7 postes qui ont été prévus, c'est pour permettre au parti au pouvoir d'avoir une mainmise sur la commission électorale. Il va falloir qu'on demande franchement aux Togolais ce qu'ils veulent. Pierre-Franklin Tavares. Moi, je dirais tout simplement que Madame a bien raison, mais il faut rappeler quand même 2 ou 3 choses concernant la CENI togolaise. La première, c'est qu'il s'agit d'une autorité administrative qui est dotée qui jouit d'une capacité juridique et d'une autonomie financière. Ça, c'est le premier point. La deuxième chose qui fait problème, et vous l'avez évoqué, Madame, c'est que précisément dans la composition de la CENI, c'est-à-dire 17 membres qui la composent, vous en avez 3 qui sont issus, 5 de la majorité parlementaire, 5 autres de l'opposition, 3 de la société civile, 3 des groupements extra-parlementaires, puis 1 de l'administration. Voilà. Ce dont se plaint l'opposition, c'est que précisément concernant l'UFC, c'est-à-dire sur les 5 postes extra-parlementaires, on a une structure politique qui appartient à la majorité parlementaire, c'est à savoir l'UFC de Gilchrist Olympio, et puis qui en même temps, dans l'affectation, dans l'attribution des postes, va piocher dans les postes de l'opposition. Donc c'est pour ça qu'elle se plaint, en considérant que les accords qui ont été, dont ils sont convenus le mois dernier, au mois de septembre, ne sont pas respectés. Donc ça c'est le premier point. Et je pense que l'opposition a bien raison de demander quand même par souci de cohérence que ce poste litigieux soit affecté véritablement à l'opposition. Deuxièmement, je pense même que susciter une crise juste pour un poste, alors que la majorité présidentielle et le président sont vraiment, quand on voit comment la structure de la CENI est faite, il n'y a vraiment pas lieu de faire un débat pour une chose aussi élémentaire. Donc ça, ce sont les premières considérations que je dirais. Je rappellerai simplement pour la bonne compréhension que ce sont les députés qui nomment ou qui élisent les membres de la commission de la CENI. Alors, est-ce que cette impasse marque par ailleurs l'échec de la CEDEAO dans les négociations? On sait que l'organisation a occupé une grande place pour un petit peu parvenir à faire fléchir les positions des uns et des autres. Anne-Marie Kofi-Kouadiobla. Non, moi, je peux pas dire non. La CEDEAO n'a pas échoué. Le constat est que tout ce qui a été proposé à la CEDEAO a du mal à se concrétiser. Mais ça a servi aussi au processus électoral au Togo.
Mais c'est le poste là qui pose problème. Et moi, j'insiste beaucoup plus sur les commissions électorales indépendantes parce que la plupart du temps, elles sont à la base des violences qui ont lieu dans certains pays. Je prends le cas de la Côte d'Ivoire, d'où je suis originaire. On se rend compte qu'en 2010, là, le président de la commission électorale a été à la base de la crise qui a dévasté le pays. Monsieur, il est le président de la commission électorale. Il se rend dans le camp de M. Ouattara, qui était l'un des candidats au deuxième tour, parce qu'au deuxième tour, il y avait M. Gbagbo, il y avait M. Ouattara. Il se rend dans le camp de M. Ouattara, escorté par les ambassadeurs français et américains pour annoncer, parce que c'est le Conseil constitutionnel qui devait proclamer les résultats définitifs, mais la CEI devait annoncer les résultats provisoires. C'est de là que tout est parti. Donc, si on dit qu'on veut, j'entends bien ce que M. Tavares dit, et je jette pas là, je suis pas en train de jeter la pierre. Je dis pas que les commissions électorales indépendantes n'ont pas leur place, n'ont pas leur place finalement dans le processus. Si, elles ont leur place, mais il faut savoir faire les choses. Si on les a mises en place, c'est pour mieux contrôler le processus électoral et l'organiser. Mais quand ça doit susciter, après, ce sont les conséquences qui résultent de la gestion du processus électoral par la commission électorale qui pose beaucoup de problèmes parce qu'il y a les violences, les gens meurent. Il y a tout le temps la police qui est en train de gazer les manifestants parce que la CEI ne fait pas bien son travail, quoi. Pierre-Franklin Tavares. Moi, je dirais simplement que vous avez bien raison, madame. D'une façon générale, les différentes commissions dites indépendantes en Afrique posent problème. Mais en particulier dans l'espace francophone, parce qu'ailleurs, ça marche bien. Y compris même au sein de l'espace francophone, vous avez des pays exemplaires, comme le Bénin, par exemple, où ça fonctionne vraiment tout à fait bien. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que il est difficile pour une opposition, à la veille d'une élection, de demander ce type de réforme. J'ai souvent rappelé ici, madame, que les oppositions doivent s'opposer. Elles doivent s'opposer à la fois de longue date, c'est-à-dire que dès la fin de l'élection précédente, elle doit s'attacher à faire en sorte que les réformes soient activées. Là, nous sommes à quelques semaines pour le Togo. Alors ça fait quand même depuis quasiment 1 an et demi, véritablement, que l'opposition togolaise émet un certain nombre de revendications, mais jusqu'ici resté sans réponse, bien évidemment. Mais elle ne s'attache... Est-ce que ça n'interroge pas peut-être sur la marge de manœuvre de Mais moi, je pense, madame tout à l'heure a souligné l'importance de cette institution. C'est une institution publique qui, d'une manière générale, est rattachée à l'État. Je pense qu'il faut vraiment se focaliser complètement sur l'opposition doit se focaliser sur ce type d'institution pour qu'elles aient une régulation démocratique. Ça ne se fait pas à la veille d'une élection. Et puis c'est un chantier immense, parce que quand vous voyez par exemple les missions et les attributs de la CENI togolaise, quasiment c'est elle qui fait tout. Elle a des pouvoirs extrêmement importants. Donc par conséquent, plutôt que de venir comme ça à la fin et puis de proposer un boycott, moi je pense qu'il faut véritablement instituer pour tous les partis d'opposition du Togo un véritable objectif en disant, écoutez, on a un mandat, pendant ce mandat-là, le premier objectif, parce que c'est le cœur du problème, on fait en sorte que la commission électorale soit réformée pour qu'elle ait à la fois un mécanisme d'attribution des postes démocratiques qui respecte plus ou moins les équilibres, et deuxièmement qu'on choisisse aussi les personnes qui sont véritablement indépendantes, parce que vous pouvez avoir une structure indépendante, mais si vous mettez les personnes qui ne sont pas indépendantes, vous arrivez à un résultat contradictoire. Anne-Marie, oui, après moi je dis l'opposition, c'est pas parce qu'on est un parti d'opposition qu'il faut s'opposer à tout, parce qu'après aussi en Afrique l'opposition aussi doit rester crédible, parce que la plupart des partis d'opposition qui crient la journée jette la pierre au parti au pouvoir, la nuit ils dînent avec le pouvoir en place, donc mais je pense qu'il y a une question d'opportunité, c'est que les élections ne sont pas loin et l'opposition est en train de revendiquer. Je pense que c'est un moyen de pression sur l'Assemblée nationale et sur le parti en place. Mais c'est pour aussi attirer l'attention
surtout de la communauté internationale, pour dire que oui, on vous avait prévenu avant les élections qu'il allait avoir ci, il allait y avoir ça. Je pense que c'est un moyen de pression, mais il y a un problème d'opportunité. Je ne pense pas que ça puisse aboutir, mais après, je ne suis pas dans le secret des dieux. Alors, tout à l'heure, je parlais peut-être d'un échec de l'implication de la CEDEAO, mais est-ce qu'on peut aussi parler d'échec au niveau du dialogue en lui-même, qui a été initié en février dernier? Et là, on voit que finalement, il est loin d'avoir apaisé les tensions, visiblement. Non, moi, je ne peux pas parler d'échec parce que si la CEDEAO, qui est une organisation sous-régionale, s'est impliquée dans la résolution de la crise togolaise, c'est parce que les Togolais eux-mêmes ont du mal à s'entendre. Du coup, la CEDEAO a fait ce qu'elle pouvait faire, elle leur a proposé, mais ce n'est pas à elle d'appliquer, il leur appartient. S'il y a un échec, c'est de leur responsabilité, mais ça ne résulte du tout pas de la responsabilité. On a vu quand même que depuis un an et demi, la marge de manœuvre de l'opposition a été quand même quelque peu réduite, avec voilà, une interdiction de manifester. Donc finalement, le seul recours, c'était la CEDEAO. Mais est-ce que la CEDEAO n'a pas manqué justement d'une vraie prise de position dans cette crise? C'est difficile en même temps, à la fois pour celui qui mène les négociations au nom de la CEDEAO, parce que c'est une structure à laquelle appartient à la fois le Togo, une structure sous-régionale à laquelle appartient le Togo, et puis en même temps, elle n'est pas responsable quant à l'application des accords. Il y a la dernière médiation qui a été faite, je le rappelais tout à l'heure, c'était le mois dernier. L'opposition trouve qu'il y a un non-respect. Mais ça, la CEDEAO ne peut pas être responsable. Une fois qu'elle a signé, elle laisse en fait, entre guillemets, le bébé entre les mains de la classe politique togolaise. Alors, en tout cas, l'opposition annonce reprendre les manifestations dans les prochains jours. Donc là, peut-être, la crise politique qui continue véritablement, Anne-Marie Kofi-Kouadiobla. J'espère que ça ne va pas engendrer des morts, des conséquences désastreuses, parce que tout le temps, c'est la police, le parti au pouvoir. Et après, l'opposition aussi doit savoir qu'elle doit rester crédible, parce que quand on revendique, il faut savoir véritablement ce qu'on revendique. Ce n'est pas tout le temps qu'il faut revendiquer. Parce que quand vous revendiquez à tout bout de champ, à un moment donné, vous pouvez avoir raison, mais parce que vous avez l'habitude de revendiquer, on ne prend pas votre Alors, quand même, l'opposition togolaise, en tout cas, est claire. L'opposition veut l'alternance. Donc ça, ça a été bien posé. Oui, l'alternance, on est d'accord dans tous les pays, parce qu'on se rend compte qu'il y a des régimes qui sont obsolètes, qui sont dépassés, qui sont démodés. Mais, donc, est-ce que sur ce point, on peut se permettre de dire que l'opposition a raison, parce que c'était le père qui était là, le père est parti, c'est devenu une monarchie, le Togo. Quand papa n'est pas là, c'est le fils, et quand le fils ne sera pas là, c'est le petit-fils. Après aussi, c'est pas toute une famille qui doit diriger un pays. Quand on dit démocratie, il faut savoir choisir les régimes politiques. Il y a plusieurs régimes politiques. Quand on choisit, si c'est la monarchie que vous voulez, vous appelez ça monarchie, personne ne vous en voudra. Mais quand vous dites que vous choisissez la démocratie, il faut une alternance. D'accord. Merci beaucoup à tous les deux pour vos explications. On marque une très courte pause et on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.